Amen. Bonjour bien-aimés. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Merci à René, l'équipe pour la belle louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Ah, tu es là. Que Dieu soit béni. C'est toujours un plaisir de partager la parole du Seigneur, mais c'est aussi un défi parce que c'est pas notre parole, mais c'est, comme je l'ai dit, la parole du Seigneur. Il faut la proclamer avec beaucoup de fidélité. Et pour ça, on a besoin de la grâce du Seigneur. Excusez-moi, mais mes enfants ont mis un peu de... Ouais. Ils m'ont aidé à leur manière. Je leur remercie pour cela. Donc, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un thème que vous connaissez certainement, un texte que vous connaissez aussi. Chrétien, sel de la terre et lumière du monde. Au début de l'année, j'ai senti ce sentiment de ressembler, de chercher davantage cette année à ressembler au Seigneur. Comme j'aime la louange, la musique, je suis tombé sur un vieux chant qui se chante dans mon pays où il est dit « Nifanane Nawe », que je te ressemble, que je sois comme toi, que je parle comme toi, que j'agisse comme toi, que je pense comme toi. Ça, c'est ma pensée pour cette année et je vous la partage. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pensé que c'est bien de revenir sur ces textes importants que nous avons dans la Bible. Le texte de base, ça sera dans Matthieu 5, versets 13 à 16. On va le lire et puis on verra ce que le Seigneur voudrait nous communiquer ce matin. Je vais lire dans la version du Semeur. Et là, il est dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous fais d'être là devant ton peuple pour proclamer ta parole. Mais merci aussi pour le privilège que tu leur fais, Éternel, d'écouter cette parole en présentiel ou en ligne pour ceux qui nous suivront après. Que cette parole apporte la joie, que cette parole augmente, active notre foi, que cette parole nous pousse à l'action, que cette parole nous fasse nous relever là où nous sommes tombés, que cette parole éternelle ajoute un plus à notre vie, à notre foi et à notre espérance. Nous condamnons toute influence qui n'est pas de toi, tout ce qui chercherait à voler le message que tu as pour nous ce matin, tout ce qui chercherait à perturber ce temps, nous condamnons cela au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, nous accompagne et mette des paroles à propos dans notre bouche pour le bien et la bénédiction de ton peuple. Amen. Donc ça, c'est une partie d'un long discours du Seigneur que vous connaissez, le Sermon sur la montagne. Le Seigneur commence par donner ce qui doit caractériser le chrétien, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu. Et il cite un certain nombre de choses que nous appelons les béatitudes. Heureux, 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 heureux. Il donne quelles sont les sources ou quelle est la source du vrai bonheur
on verra la paix, on verra l'humilité et bien d'autres choses. Mais à la fin, il va parler de la persécution. Verset 10, verset 13, je vais le lire rapidement. « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Quelqu'un peut être heureux d'être persécuté, d'être injurié, d'être tapé, d'être maltraité. Est-ce que quelqu'un peut être heureux de ça? C'est contraire aux attentes des hommes. Les hommes aiment être dans la joie. On aime la bénédiction, on aime tout ce qui est bien, tout ce qui nous procure de la joie, tout ce qui nous procure du bien. Mais quand on vous demande d'être heureux parce que vous serez persécuté, ça pose problème. Selon l'entendement des hommes, ça pose problème et généralement, ça peut créer la peur. Ça peut créer la peur, ça peut créer le rejet et bien d'autres choses. Le Seigneur ayant compris que, parce qu'il a parlé de persécution, parce qu'il a parlé des souffrances, certainement que ses disciples qui étaient préparés pour aller en mission, certainement qu'ils auraient peut-être peur. Merci pour le chant. Je ne suis plus esclave de la peur. Le Seigneur va ajouter ce que nous venons de lire ce matin, justement pour les rassurer, pour dire, c'est vrai, vous serez persécutés, c'est vrai, vous aurez des bourreaux devant vous, c'est vrai, vous aurez des difficultés de toutes sortes, mais n'oubliez jamais ce que vous êtes. Amen, amen. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Le monde des ténèbres peut faire tout ce qu'il veut. Mais il ne réussira que quand le chrétien ou la chrétienne oubliera qui il est, qui elle est. Tant que vous connaissez votre identité, tant que vous connaissez ce que vous avez comme acquis, comme bénéfice en étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, rien ne vous fera peur. Vous ne serez plus esclave de la peur. Vous allez braver la peur, vous allez braver toutes sortes d'épreuves parce que vous savez ce que vous êtes. Et j'ai aimé dans d'autres versions, c'est plus direct, les textes que nous avons lus, on dit, c'est vous le sel de la terre. C'est vous la lumière du monde. Ne pensez pas à quelqu'un d'autre. Généralement, quand on, comme le communiqué de tantôt là, quand on donne un communiqué ou quand on donne un message, nous avons tendance des fois à dire que non, ça ne me concerne pas, ça concerne l'autre. Moi d'ailleurs, je ne serai pas là, je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. Jonathan, non merci, je ne serai pas là. C'est pour ceux qui seront disponibles. On a tendance à rejeter sur quelqu'un d'autre. Mais Christ dit, je ne parle pas à n'importe qui, je sais à qui je m'adresse, c'est à vous que je m'adresse. Comme ce matin, c'est à vous et c'est à moi. J'aime le dire, si vous êtes marié, ne dites pas que c'est pour ma femme. Ne dites pas que c'est pour mon mari. Ça arrive, hein? Il y a des pasteurs qui nous racontent des blagues pour dire quand on prêche là, par exemple de la colère, il y a la femme qui regarde son mari pour dire ça c'est vraiment pour toi ça. Alors que la parole de Dieu nous concerne tous. Et j'aime moi, toujours quand je parle des chrétiens, j'aime parler des chrétiens au singulier, je n'aime pas le pluriel. C'est pourquoi vous verrez chaque fois que je vais prêcher, je mettrai toujours au singulier pour dire que la relation, pour insister et dire que la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation très personnelle. C'est Dieu et moi. Christ leur dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre et c'est vous qui êtes la lumière du monde. Ne regardez pas à gauche, à droite. Je m'adresse à vous et à chacun de vous individuellement.
Et il leur dit, vous êtes le sel de la terre parce que vous avez un rôle à jouer. C'est vous qui devez influencer. C'est vous qui devez apporter des changements. C'est vous qui devez accomplir un certain nombre de choses pour qu'il y ait un changement dans le monde. Qu'il y ait de la saveur, que le monde change. C'est vous qui êtes la lumière parce que le monde est rempli de ténèbres. C'est vous qui devez apporter cette lumière au monde. Donc, l'objectif de ce texte, de cette parole, certainement, ce n'est pas dit dans le texte, mais certainement c'était pour les réconforter. Et on verra après quand le Seigneur mourra et qu'il ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé, il s'était enfoui, n'est-ce pas? Il s'était enfermé. La tendance quand on a peur, c'est de s'enfermer. J'ai lu un commentaire, la définition de la peur, ou les réactions quand on a peur. On a deux possibilités. Quand quelqu'un a peur, soit elle fuit, ça va? Elle fuit le danger, elle fuit l'attaque, elle fuit l'adversité. Et le deuxième choix ou la deuxième possibilité, c'est d'affronter ces difficultés-là. Alors Christ est en train de dire à ses disciples, quand ces choses arriveront, ne fuyez pas. Ne renoncez pas à votre foi, n'abandonnez pas. Affrontez ces réalités en ayant en tête l'identité, ce que vous êtes et ce que vous représentez. Il parle des choses très, très importantes. Alors ce matin, rapidement, on va voir séparément ces deux aspects de chrétien seul de la terre, mais aussi chrétien lumière du monde. Et puis, on va tirer des applications et une conclusion. Je commence avec chrétien sel de la terre. Je ne sais pas si je vais bien le prononcer en grec, mais sel, le mot sel en grec, c'est alas, qui désigne ce qui sert à assaisonner les aliments, à mettre sur les offrandes. Quand on dit mettre sur les offrandes, dans l'Ancien Testament, il était recommandé, chaque fois que le peuple de Dieu emmenait des sacrifices, il devait saupoudrer, il devait assaisonner ces sacrifices-là pour éviter la putréfaction, pour éviter que ça s'abîme. Ça, c'était une recommandation du Seigneur. Mais en même temps, ce sel, selon les commentaires, ce sel qui était recommandé de placer sur les sacrifices était un signe d'alliance avec Dieu. Pour dire que l'alliance que moi j'ai avec vous, c'est une alliance éternelle, une alliance perpétuelle. Grâce à ce sel-là, notre alliance va demeurer. Nous serons toujours en contact et en communion. Donc, le sel, ça permet d'assaisonner les aliments et à mettre sur les offrandes. Le sel, c'est un produit salin utilisé pour fertiliser les terres arables. On pouvait s'en servir pour fertiliser les terres, mais aussi le sel, c'est un symbole de la concorde. Il protège la nourriture de la putréfaction et la conserve. Et à cause de ça, on nous dit, selon le dictionnaire que j'ai consulté, on dit qu'à cause de ceci, les orientaux ont encore la coutume de partager le sel lors de la ratification des accords. Quand ils traitent des accords, ils s'échangent le sel pour dire que le sel là va conserver notre alliance. On ne va pas trahir l'alliance, on va la conserver. Et le symbole, c'était le sel. Le sel désigne aussi la sagesse, la grâce exprimée dans des paroles. Nous verrons ça. Donc, on voit que le sel, c'est une bonne chose et une chose très utile. Et les mamans ne me diront pas le contraire. Une nourriture sans sel, c'est une nourriture fade. Une nourriture qu'on ne sait pas manger. Même si on a mis toutes sortes d'épices, mais s'il n'y a pas le sel, cette nourriture n'est pas mangeable. C'est difficile à manger. Alors, le Seigneur dit ceci dans Marc 9, 50. On peut nous l'afficher. Marc 9, j'ai beaucoup aimé ce texte. Il dit, le sel est utile. Le sel est important. Le sel, c'est une bonne chose. Le sel a du goût. Le sel donne la saveur. C'est utile. Mais, s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Et il ajoute, on ajoute cette partie qui n'est pas dans Matthieu. J'ai aimé ça, ça complète l'idée, la pensée du Seigneur qui est exprimée dans Matthieu. Il dit, ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous.
J'ai beaucoup aimé ça parce que ça nous donne deux dimensions. On dit, vous êtes le sel de la terre, mais le Seigneur explique comment est-ce que nous devons être sel de la terre individuellement et comment nous devons être sel de la terre collectivement, en communauté. Donc, le sel a un bon goût. Il a un goût particulier. Il donne aux aliments de la saveur. Quand vous lisez Job 6, cela est mentionné. Il éloigne la corruption. Il empêche la putréfaction une fois appliqué sur les aliments. Mis dans l'eau ou même dans du parfum. Dans l'Ancien Testament, quand on faisait le parfum qu'on pouvait encenser, le parfum d'encensement, il était recommandé d'ajouter du sel dans ce parfum-là pour éviter que ça se corrompe. Le sel est utilisé pour plusieurs choses, soit pour la préservation, soit pour l'assaisonnement. Et même, j'ai découvert pendant que j'étais en train de préparer le message, qu'on frottait les bébés, les nouveau-nés avec du sel. Lisez ça dans Ézéchiel 16, 4. Je vous laisse aller lire à la main. On peut le lire si vous voulez. La parole de Dieu a beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Ézéchiel 16, 4, je crois que j'ai pris le bon. Voilà, c'est ça. Au moment de ta naissance, on est ensemble? Tout le monde a trouvé? Ézéchiel 16, 4. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical et personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fus ni frotté avec du sel, ni émailloté dans des langes. Donc, on frottait les nouveaux-nés avec le sel, certainement comme antiseptique pour détruire les microbes. Ça montre à quel point le sel est important. Nous, en tant que garçons, tout garçon qui se respecte, on aimait jouer, on aimait sauter. Et quand on saute, quand on bouge trop, qu'est-ce qui arrive? On se blesse, n'est-ce pas? Et quand on se blessait et que le sang coulait, pour arrêter l'écoulement de sang, on applique le sel. Et c'est fantastique. C'est à la seconde. Ça fait mal, hein? Je vous préviens. Ça fait très mal en passant. Mais c'est fantastique. À peine vous avez appliqué le sel, l'écoulement s'arrête. Le sang se coagule. Et nous avons aussi du sang dans notre corps. Vous le savez, n'est-ce pas? Goûtez, essayez de goûter vos larmes là quand vous pleurez. Goûtez vos larmes, c'est salé. Dans le sel a une importance fantastique. En Israël, il y a ce qu'on appelle la mer morte. Vous connaissez la mer morte, n'est-ce pas? On l'appelle mer morte parce que c'est une mer salée. Salée à outrance, vraiment très, très salée. Il n'y a pas de vie dans cette mer-là. Mais qu'est-ce que ces frères-là font? Ils ont créé des entreprises pharmaceutiques pour utiliser la boue salée. Il y a des touristes qui vont en Israël rien que pour s'appliquer cette boue sur le corps parce que ça soigne la peau. Les maladies de peau, ça soigne. Et les gens vont là-bas, ils achètent des flocons pour s'enduire le corps et soigner des problèmes de peau. Le sel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre. Il n'y a qu'à considérer toutes ces choses que je viens de dire, l'utilité du sel pour dire quelle est l'importance, quel est le rôle que doit jouer le chrétien d'abord, individuellement, et quel est le rôle que doit jouer l'Église ensemble. Nous ne sommes pas n'importe qui. Regardez votre voisin, je vous autorise à le faire, dites-lui, je ne suis pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous chicane, faites-moi signe après, je vais le voir. Amen, amen. Le chrétien n'est pas n'importe qui, l'Église n'est pas n'importe qui. L'Église comme personne morale n'est pas n'importe qui. Et c'est triste, je parlais avec un frère, un ami avec qui on a évolué, on a étudié ensemble et puis on a évolué dans le Seigneur ensemble. Il me dit, c'est triste mon frère,
combien l'Église est corrompue actuellement, combien les pasteurs sont distraits, sont corrompus, ils ne jouent plus leur rôle dans la société. L'Église est en scandale devant la société. L'Église n'est plus un modèle. L'Église laisse à désirer. Et ici encore, on a vu récemment qu'on a parlé des problèmes avec les Premières Nations. Tout ce qui s'est passé les années passées là pendant que il y avait ces persécutions où des enfants ont été abandonnés eux-mêmes, maltraités, tués. Et qui a été complice? L'Église. C'est difficile, c'est triste d'en parler, mais il faut en parler pour interpeller l'Église, pour se dire que nous avons un rôle à jouer et un rôle important. Si nous ne jouons pas ce rôle, alors vient la deuxième partie que le Seigneur soulève ici. Il dit, mais si le sel perd son goût, si le sel perd sa saveur, comment on va la lui rendre? Comment faire? Et j'ai aimé une version que j'ai découverte, la version Easy English Bible. Je ne suis pas très fort en anglais comme René, mais ça dit ça. Salt is good, but if your salt is not salty anymore, you cannot make it salty again. C'est direct, hein? Le sel est bon, mais si ton sel perd sa saveur, tu ne peux pas. On va directement. Le Seigneur pose, dans d'autres versions, on pose la question, comment on va faire pour rendre sa saveur? Mais ici, c'est direct. J'aime l'anglais à cause de ça. Ça va droit au but. Tu ne pourras pas rendre cette saveur au sel. C'est fini. Si l'Église ne joue pas son rôle comme il devrait le faire, si l'Église ne parle pas quand il doit parler, si l'Église n'agit pas quand elle doit agir, alors elle perdra sa valeur dans la société. Et ça sera difficile de... Vous voyez combien au Québec, excusez-moi, c'est l'histoire, n'est-ce pas? Vous voyez combien l'Église a du mal à reconquérir les cœurs. Parce qu'il y a eu trop d'abus. Ce n'est pas seulement ici, partout dans le monde. Il y a eu une compromission inouïe, une compromission qui fait mal dans l'Église. L'Église parle le même langage que le monde. L'Église agit de la même manière que le monde. L'Église fait les mêmes choses que le monde fait et il n'y a plus de différence entre qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. C'est la confusion totale. Alors le Seigneur pose la question, mais si vous ne jouez pas votre rôle et que vous perdez cette confiance de la société, comment allez-vous faire pour récupérer cette confiance-là? Une façon de dire, faites attention. Ne vous corrompez pas. Si le sel devient insipide, il ne sert plus à rien, sinon qu'à être jeté et foulé aux pieds. Si l'Église ne joue pas son rôle dans la société, au lieu d'influencer, elle se laisse influencer, elle ne servira plus à rien dans la société. Elle ne sera plus une référence. Cela démontre, bien-aimés, combien il est important d'être sérieux dans notre relation avec le Seigneur, d'être discipliné avec le Seigneur, mais aussi d'être rigoureux face au péché. Quand vous lisez le texte de Marc 9, les versets qui viennent avant, le Seigneur parle du péché. N'est-ce pas? Il dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Coupe-le. Au moins entrer au ciel avec un bras manchot que d'entrer avec les deux bras en enfer. Si ton œil est une occasion de chute, fais quoi? Et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mutiler. Ne dites pas que moi j'ai dit qu'il faut aller se mutiler parce que mon bras fait ceci, mes yeux. Non. Ça veut tout simplement dire soyez disciplinés et soyez rigoureux face au péché. J'aime ce que Paul dit, cette comparaison que Paul fait dans la Bible. Il dit, un homme de Dieu, un enfant de Dieu est comme un cadavre face au péché. Nous sommes morts quant au péché. Est-ce que vous avez déjà vu un mort réagir quand on l'injurie, quand on le frappe, un cadavre?
J'ai eu la grâce d'entrer dans des morgues pour des services funéraires. C'est terrible. Le corps humain n'est rien. On est bien vêtus ce matin, vous êtes tous beaux. Mais quand ce corps est sans vie, c'est rien. Je voyais comment les commis de la morgue soulevaient des corps. Non, c'est pas beau à voir. Mais en tant que... Parce que le ministère nous obligeait, on était là... on faisait tout pour se contenir, mais c'est... Le corps humain n'est rien. Chrétien, les plaisirs de ce monde ne sont rien. Manger, boire, acheter maison, voiture, voyager en Californie ou là où on va souvent aux États-Unis. Floride, hein? Oui, en Floride. Floride, là, c'est rien. C'est rien. C'est pourquoi je ne peux pas corrompre ma foi, je ne peux pas renoncer à ma foi à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde. Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas comme tout le monde. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Amen, amen. Mais comment éviter de se corrompre? Comment faire pour éviter de tomber dans ce piège-là de la compromission? Le texte de Marc 9,50 nous donne 2 pistes pour y arriver. D'abord, il dit, la première chose que vous devez faire, arrangez-vous, faites tout pour que ce sel-là soit en vous. Ayez ce sel en vous-même. Et dans d'autres versions, on dit, soyez des bons sels. Soyez ce sel qui préserve sa saveur. Soyez ce sel qui préserve son goût. Soyez ce sel qui continue à influencer positivement tout ce qui entre en contact avec lui. Conservez votre saveur. Cette saveur qui assainit, qui donne du goût aux aliments, qui combat la corruption. Soyez ce chrétien qui est prêt à ouvrir la bouche pour parler, condamner le mal. Quand je suivais ma formation théologique, notre professeur nous disait toujours, le mal, on le condamne. Quelqu'un m'entend? Le mal, on le condamne. Peu importe ce que les gens vont penser de ce que moi je vais dire, mais si c'est mal, je le condamne. Point barre. Si c'est bien, j'encourage. C'est ça le rôle de l'Église. Si les choses sont bien faites dans la société, on acclame. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le ministre. Mais si ce sont des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, on condamne. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Je risque d'être seul si jamais. Mais c'est ça. Nous n'avons plus de volonté. Notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça notre boussole. C'est ça la vérité. Et tout ce qui va à l'encontre de cette parole, nous le condamnons. Donc nous devons garder notre saveur. Nous devons continuer à assainir la société. La société est corrompue. Nous sommes dans une société corrompue. Et maintenant, c'est la jeunesse qui est visée. Et je proposerais même qu'à l'église, on ait des temps de prière rien que pour nos enfants. Comment on peut dire à un enfant, créer la confusion dans sa tête pour lui dire qu'il n'est ni homme ni femme? Ça vient d'où ça? Et l'école est prête à collaborer avec l'enfant pour cacher cette vérité aux parents. Quand il est en famille, il est garçon. Quand il est à l'école, il devient fille. L'école est informée, mais on cache aux parents. On dit, on le fait jusqu'à ce que tu atteignes 18 ans. Quand tu auras 18 ans, tu seras libre de décider toi-même. Et c'est à 18 ans que les parents seront surpris que leur fils, qui croyait garçon, en réalité, il avait déjà changé. Il est devenu fille. C'est ce qui se passe actuellement. Et beaucoup d'autres choses, des corruptions. Là, vous suivez le débat entre les États-Unis et le Canada. L'une des causes, c'est quoi? La drogue
qui circulent comme des pilules, comme des bonbons, de part et d'autre des frontières. Et même si, comme à Montréal, je ne sais pas si ici c'est fait aussi, à Montréal, il y a des endroits où on a préparé pour aider ces drogués-là à venir se piquer eux-mêmes. On donne des piqûres, on donne tout. Malgré ce qu'on fait là, on ne sait pas contrôler la circulation de drogue dans la société. Et qui est ciblé? C'est la jeunesse encore. Il y a des morts et des morts à cause de la drogue. Nous sommes dans une société corrompue, bien-aimée dans le Seigneur, et il est temps que l'Église se lève pour placer un mot. Le premier jour où je suis venu dans cette église, j'étais étonné. Waouh, il y a des grandes églises comme ça ici à Gatineau, comme Jacob. L'Éternel était ici, je ne savais pas. Je bénis le Seigneur pour cette église, une église mature, une église bénie. Mais le Seigneur nous interpelle cette année, les années qui viennent, levons-nous, agissons comme église, parlons au nom du Seigneur. Jouons notre rôle en tant que sel de la terre. Amen. Première chose, ayez ce sel en vous, gardez votre saveur. Deuxième chose, vivez en paix avec tout le monde. C'est là où j'ai parlé de la dimension individuelle et la dimension collective. Individuellement, conservez votre saveur en tant que chrétienne, en tant que chrétien. Conservez votre influence en tant qu'individu. Mais parce que nous sommes une famille, nous sommes un corps, cultivez la paix entre vous. Soyez réellement frères et sœurs. Cultivez cette amitié qui doit vous caractériser en tant qu'Église. Ne soyez pas divisés, n'ayez pas de problèmes entre vous, n'ayez pas les conflits. Les sociologues disent que le conflit est inévitable, n'est-ce pas? Parce que nous sommes différents. C'est sûr qu'il y aura des chocs d'idées, il y aura des chocs de pensée, il y aura toujours des chocs entre nous. Mais que ces chocs-là ne nous divisent pas. Que nos différences ne nous divisent pas, mais que nos différences nous unissent, nous rapprochent. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous ne serez jamais comme votre frère ou votre sœur en Christ dans le Seigneur. Elle ne sera jamais comme vous. Moi, je ne serai jamais comme ma femme. Elle ne sera jamais comme moi, ainsi de suite. Vous ne serez jamais comme votre enfant. Il ne sera jamais... C'est impossible. Chacun a une identité particulière. Chacun est une marque déposée du Seigneur. Et chacun de nous est unique. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ça veut dire que malgré nos différences, malgré nos divergences de points de vue, d'idées, nous devons faire un effort de rester ensemble, de parler un même langage, de voir les choses dans la même direction, d'avoir la même vision des choses. Et nous, Église, notre seule vision, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. D'emmener le royaume de cieux sur la terre, c'est ça. Au fait, les enseignements que le Seigneur donne ici, c'est sur le royaume des cieux. Comment emmener le royaume des cieux sur la terre? Quels sont les principes? Quelles sont les caractéristiques que vous devez avoir? Quelles sont les stratégies que vous devez adopter pour que le royaume des cieux devienne une réalité dans la société? Un pasteur, un aîné pasteur disait que l'Église est la vitrine du royaume des cieux sur la terre. Vous savez le rôle de la vitrine, n'est-ce pas? Pour ceux qui aiment magasiner. Il paraît que les femmes aiment bien magasiner. Elles aiment entrer. Quand elles entrent, c'est 1 heure ici. Elle sort 1 heure là-bas. Et le pauvre mari... D'autres disent, OK, va faire tes courses. Moi, je suis au restaurant, je mange. Dès que tu termines. Quand je vais à l'épicerie avec ma femme, waouh, elle peut faire 30 minutes en train de regarder, de tourner. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, les hommes, nous sommes impatients, mais c'est bon, c'est ce qui vous caractérise. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans, nos dames? Que Dieu vous bénisse, les dames. Amen, amen. Restons unis, recherchez la paix. Rechercher la paix signifie que faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour que la paix règne parmi vous.
Et Hébreux 12, 14 nous le dit. Faites tous vos efforts pour être en paix. Je crois qu'on peut nous le projeter. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il y a un effort à faire. En tant qu'enfant de Dieu, je dois premièrement et individuellement cultiver l'amour du prochain en moi. C'est ça, posséder le sel, avoir le sel en soi. L'amour du prochain en moi, c'est la première chose qui caractérise les vrais chrétiens. L'amour est le vrai, l'amour divin, l'amour agapé. Et parce que je nourris mon cœur d'amour, je me prédispose à aimer mon prochain. Et je ne vais jamais créer des troubles, même face à mes persécuteurs. Le Seigneur était en train de préparer son peuple, ses disciples, à rester unis entre eux, mais aussi quand les persécutions viendront. N'allez pas en guerre avec vos persécuteurs. Vous savez que le peuple d'Israël attendait un libérateur, et quand le Seigneur Jésus est venu, pour eux, c'était sur le plan politique. On a quelqu'un qui va nous délivrer de la main des Romains, quelqu'un qui va dire un mot et puis des miracles vont se passer, puis nous serons délivrés. Mais ils ont été totalement confondus. Parce que le Seigneur disait toujours le contraire de ce qu'ils espéraient. Recherchez la paix. Cultivez l'amour dans votre cœur pour que vous soyez prédisposés à aimer votre prochain. Donc, je passe à l'acte, je manifeste cet amour qui est en moi quand je recherche la paix, quand je vais faire tout pour trouver des solutions quand il y a des conflits dans l'Église. Ne quittez pas l'Église parce que vous êtes en conflit avec un frère ou une sœur. Les conflits peuvent être là, mais il faut le régler et ça peut se régler. Si individuellement, j'ai des bonnes dispositions de cœur, collectivement, je vivrai en paix avec tous et tout le monde vivrait en harmonie avec tout le monde. Ainsi, l'Église sera en paix, vivra dans une parfaite harmonie et prête à affronter le monde pour jouer son rôle de sel de la terre ou le sel dans le monde. Donc, il y a toujours un travail individuel qui doit se faire en amont et ce travail individuel mis ensemble, ça donne une force à l'Église. Cette unité, cette cohésion en tant que famille, ça donne une force. Et quand nous allons vers le monde verra que ces gens sont différents de nous. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Avant d'aller vers le monde, un travail de fond doit être fait individuellement dans nos cœurs et collectivement en tant qu'Église, en tant que famille. Une fois que ce travail est fait, nous pouvons aisément approcher les non-chrétiens pour leur parler de Jésus et témoigner de son amour. Dire ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Mais là encore, quand nous devons aller vers le monde, on ne doit pas y aller n'importe comment. Et quand nous lisons Colossiens 4, 5 à 6, si on peut nous mettre ça, Colossiens 4, 5 à 6, nous dit ceci. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur. Quand on dit pleine de saveur, ici on fait allusion au sel. Ça va? Pour savoir comment répondre avec à propos à chacun, c'est-à-dire une parole qu'il faut, quand il faut, comme il faut, à la personne qui me pose la question ou à qui je m'adresse pour parler de Jésus. Il ne faut pas aller n'importe comment. N'allez pas menacer les gens pour dire, toi, tu dois te convertir. Tu commets trop de péchés. Tu dois te convertir. Au nom de Jésus, il va te chasser. Amen, amen. Il y a une sagesse qui doit nous caractériser quand nous allons vers le monde, quand nous allons parler de Jésus. Paul était très sage. Il arrive en Athènes, il voit un Dieu inconnu. Il dit, ok, je vais saisir l'occasion. Il dit, peuple d'Athènes, écoutez-moi, je vais vous parler du Dieu inconnu. Et tout le monde était attentif pour l'entendre. Quel est ce Dieu inconnu? Et c'est comme ça qu'il a gagné quelques âmes au Seigneur, la sagesse. La sagesse. C'est très important. L'objectif, ce n'est pas de donner des coups. L'objectif, c'est de donner des coups précis.
Amen, amen. L'objectif, ce n'est pas de tirer dans le but, n'importe comment, mais de tirer, de marquer un but. Paul a dit, je ne donne pas, je ne cours pas comme n'importe comment, je me bats, je ne donne pas des coups en l'air, je fais des choses de manière à ce que quand je m'engage, c'est pour des résultats. Et pour avoir des résultats efficaces, ça prend de la sagesse, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous faut beaucoup de sagesse pour aborder les non-chrétiens avec des paroles pleines de grâce, c'est-à-dire des paroles agréables, intéressantes, pleines d'intérêt. Nous devons prêcher l'Évangile, parler de Dieu avec sagesse et discernement pour gagner le plus grand nombre à Christ. Mais comment obtenir la sagesse? Là encore, la Bible, toujours le même texte de Colossiens 4 nous donne la solution, versets 2 et 3, la prière, grâce à la prière. Il dit priez, persévérez dans la prière. Si nous voulons gagner Gatineau à Christ, il faut prendre du temps de prier pour les Gatinoises et les Gatinois. Prendre le temps de prier pour eux. Si nous voulons que nos autorités soient influencées positivement, nous devons prier pour les autorités pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Qu'ils arrêtent d'augmenter les taxes. J'ai peur quand je vois. Actuellement, le débat, c'est avec le tribunal administratif de logement, avec les intérêts, les pourcentages qui doivent augmenter pour les loyers. Jusqu'où on va aller avec les taxes. La SAC des taxes, on voit ici des taxes finalement. Alors il faut prier. Il faut prier pour que les décisions qui sont prises soient des décisions qui viennent ajouter, apporter de la joie au peuple de Dieu et à tout le monde, et non des décisions qui viennent détruire la paix dans les cœurs, dans les familles et dans la société. Il faut prier. Il faut prier aussi pour que nous ayons des chrétiens dans les cercles de décision. Dans mon pays, les gens considèrent la politique comme pour un cercle des démons, des menteurs, des voleurs. C'est pour les païens. Quand un chrétien dit que je fais de la politique, on le regarde d'un œil méprisant. Non, 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 non. Il faut aller là-bas. Il faut aller au Parlement. Devenez des ministres, des conseillers des ministres. Allez-y pour influencer le monde. Nous sommes le sel de la terre. Ce n'est pas en restant à l'église que nous allons influencer. C'est vrai, on va prier, mais il faut aller sur terrain. Il faut intégrer ces milieux où les décisions sont prises pour que l'église arrive à influencer la gestion du pays, la gestion de la province. Et il y a des églises qui l'ont fait. Vous connaissez l'église du Corée de Yonggi-sho, Feu Yonggi-sho. Une église qui a eu une influence impossible sur la société, sur son pays. Il y a une autre église au Nigeria, une très grande église, qui prête même de l'argent à l'État. Vous imaginez ça? On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là ici. Hein? Le Premier ministre Legault vient dire, OK, nouvelle alliance, j'ai besoin d'argent, est-ce que vous pouvez me prêter? Jonathan, oui, il n'a pas dit Amen. Amen, amen. Des églises qui influencent les décisions dans leur pays. C'est ça que nous devons faire. Mais il faut aller, il faut intégrer ces milieux-là. N'ayez pas peur. Venez, les pasteurs vont prier pour vous et allez-y avec la grâce du Seigneur. Amen, amen. Deuxièmement, chrétiens, lumière du monde. Vous n'êtes pas seulement le sel de la terre, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Et là encore, un élément qui influence la vie des hommes, la vie de la société comme pas possible. En grec, on parle de phos. Phos, dans le dictionnaire Top Chrétien. On dit la lumière, c'est un phénomène naturel qui nous est révélé par le sens de la vue. Quand vous allez dans la science qu'on appelle optique, vous allez comprendre comment fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on puisse voir. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse distinguer les choses? La lumière participe dans ça. Et dans la lumière, il y a à peu près sept couleurs qui agissent l'une après l'autre pour que nous ayons ce qu'on appelle la vision, pour qu'on voie les choses correctement. La lumière naturelle nous vient du soleil ou indirectement de la lune. Grâce au soleil, on a la lumière, et grâce à la lune, la nuit, on a aussi la lumière. La lumière a dans le monde organique une importance absolument capitale. Elle est non seulement la source de toute santé, mais de toute vie.
avec les animaux et les plantes. Moi, je me rappelle, on m'a parlé de la photosynthèse. Comment est-ce que la plante doit être exposée à la lumière pour qu'il y ait transformation de la sève brute en sève élaborée. La couleur verte des plantes, c'est la chlorophylle, la lumière intervient dans nos corps pour qu'il y ait transformation, la formation de la vitamine D. On a besoin de catalyseurs, comme catalyseur, la lumière. Le soleil qui nous couvre de ses rayons permet cette formation de la vitamine D dans le corps, la lumière. Vous pouvez imaginer ça, bien-aimés dans le Seigneur. Les rayons solaires peuvent détruire des microbes. Quand vous avez lavé les habits et puis vous les avez étalés, c'est conseillé d'étaler au soleil parce que les rayons peuvent détruire certains microbes. Et autant de choses que nous avons grâce à la lumière. Selon la Bible, la lumière fait connaître. La lumière permet de faire connaître, de révéler des choses. La lumière guide et instruit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand j'ai la lumière sur ma route, je peux voir clair mon chemin. La lumière marque l'affranchissement ou la liberté. Ésaïe 9:1. Cette cité, cette ville qui était dans les ténèbres, voit une lumière resplendir, image de l'affranchissement de la liberté. La lumière est l'image du salut même, 1 Pierre 2:9. La lumière est la vérité et sa connaissance. La vérité est la connaissance de la vérité. La vérité est la lumière et quand vous connaissez la vérité, vous êtes ébloui, illuminé par cette lumière de la vérité. La lumière symbolise ce qui vient de Dieu, ce qui éclaire la vie de l'homme. En passant, la source de la vraie lumière, c'est Dieu. La lumière est ce qui est exposé aux yeux de tous ouvertement et publiquement. Alors vous comprenez pourquoi le Seigneur dit qu'une lumière, qu'une lampe, quand on l'allume, on ne la cache pas. Une ville qui est construite sur une colline, impossible de cacher. Et la lumière qui est, la lampe qui est allumée, on ne peut pas la cacher. Elle doit être exposée. Alors quand on dit que le chrétien, l'Église est lumière du monde, ça veut dire que l'Église doit être exposée au monde. Pour que le monde voie les bonnes œuvres qui sont faites dans l'Église. Pour que le monde voie comment un couple normal doit fonctionner dans une famille, comment on doit éduquer les enfants dans une famille, comment on doit régler les conflits dans une famille, comment on doit vivre les uns les autres sans se soupçonner, sans se pointer du doigt. L'Église doit être le modèle de la société. Quelqu'un dit Amen ce matin. Nous devons être exposés au monde pour que le monde voie comment elle doit marcher, comment il doit marcher, comment il doit faire les choses. Et ça, c'est grâce à la lumière. Et la lumière, c'est la vie. 1 Jean, chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Mais on dit que cette parole-là était la lumière et en elle, il y avait la vie. La lumière donne la vie. Et Christ est la lumière du monde. Lui-même le dit, on va nous mettre le texte. Jésus parla de nouveau en public. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Quand je crois, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, il m'a donné sa lumière. Il a fait luire sa lumière sur moi. Chacun de nous a la lumière de Jésus-Christ sur lui, sur sa vie. Et cette lumière doit briller. C'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup d'amen. Christ est la lumière du monde et il nous communique en réalité. Mais j'ai subi quelques prédications avant de venir. Et en réalité, nous n'avons pas la lumière. Ça va? Par rapport à notre nature pécheresse, ne portons pas la lumière. La lumière que nous avons nous vient du Seigneur. Nous sommes des instruments, des canaux que le Seigneur utilise
pour faire resplendir sa lumière dans le monde. Et Christ, c'est pourquoi Christ rappelle, c'est moi qui suis la source de la lumière. Si vous voulez porter la lumière, attachez-vous à moi. Et gloire à Dieu parce que nous sommes attachés au Seigneur. Nous avons cru au Seigneur, nous avons cette lumière et cette lumière ne doit pas être cachée, elle doit resplendir. Elle doit rayonner. Il faut que mon voisin sache que je suis chrétien, que ma voisine sache que je suis chrétienne, que mon collègue de travail sache que j'ai cru en un Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Il est le maître de toutes choses. Il peut donner des solutions que le monde, les hommes ne peuvent pas donner. Il faut que l'on sache, on connaisse mon identité. Je dois luire, je dois éclairer le monde. Amen, amen. Nous sommes illuminés par Dieu, par notre union avec le Christ. Nous appartenons à la lumière et nous sommes, comme le dit la Bible, des enfants de la lumière. Nous devons éclairer ce monde corrompu comme des flambeaux, car la lumière est allumée pour être exposée et non cachée. Est-ce qu'on peut nous mettre le texte Éphésiens 5, 8? Voilà. Autrefois, ça c'est Paul qui parle, certes vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière, nous appartenons à la lumière, nous devons agir comme des enfants de la lumière. Nous devons éclairer ce monde corrompu comme des flambeaux, je disais, car la lumière est allumée pour être exposée et non cachée. Dieu nous expose au monde pour que celui qui voit les bonnes œuvres que nous cultivons comme celle de la terre, c'est-à-dire l'amour, la recherche de la paix, la justice, la prière fervente, la sanctification, l'unité, les dons, toutes les bonnes œuvres que nous pouvons faire, quand le monde verra ces choses-là, alors le monde pourra, elle aussi, accueillir, accepter le Seigneur dans sa vie. Ces œuvres doivent être exposées publiquement au monde, accompagnées de la proclamation de l'Évangile pour le salut des multitudes. Vous savez que les non-chrétiens, ils observent notre attitude. Ils regardent avec quel degré de conviction tu es en train de parler de ton Jésus, de parler de l'amour de Jésus. Et s'ils te voient douter, ils voient que tu es comme ci, comme ça, tantôt plus tôt, ils disent, il n'y a rien de bon là-bas. Mais aussi, ils nous observent. Ah, il me dit qu'à l'église, c'est beau, il y a l'amour, mais il observe si réellement tu reflètes l'amour dans les relations interpersonnelles. Si tu es ce voisin qui est prêt à déneiger l'allée de son voisin en son absence. Si tu es capable de tondre la pelouse, de proposer à ton voisin de tondre la pelouse pour lui ou pour elle. Ce sont des choses comme ça qui peuvent... Vous savez que des fois, on n'a pas besoin de prêcher, de parler de Jésus. Par nos actes d'amour, on peut gagner des vies. Si tu es capable, quand tu conduis ta voiture, quand quelqu'un te lance une insulte, si tu es capable de riposter ou non. Amen, amen. La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ils observent. À lui, il dit qu'il est pasteur. On va voir. S'il est pasteur. Et des fois, ils nous tentent, hein? Ils nous mettent des pièges. Dans l'Église catholique, quand les enfants ont leur baptême ou première communion, il y a une pratique qui se faisait chez nous, là. On provoque cette personne. Parce que les enseignements, quand ils suivent les enseignements, on dit que non, il faut être correct, il ne faut pas injurier, il ne faut pas se mettre en colère. Alors, généralement, dans la famille, pour blaguer, on commence à provoquer la personne qui vient de prendre sa première communion ou bien son baptême pour voir s'il va se fâcher ou pas. Le monde nous tente, le monde nous observe. Faites attention quand vous parlez, quand vous agissez, parce que le monde vous observe, nous observe. La vie de l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une vie d'amour, une vie de paix, une vie de justice, de prière fervente, de sanctification, une vie d'unité, d'humilité, et vous pouvez ajouter autant de choses. C'est une vie particulière. Un commentaire dans la Bible a noté, dit ceci, la vie de l'Église, la vie de l'âme, ne peut et ne doit être cachée dans ce monde.
On ne doit pas cacher ce qui se passe dans l'Église. Le monde ici, comprenez la famille, les collègues, les amis, les voisins, la province, le pays, le continent ou le monde dans sa globalité. Quand ce monde verra les bonnes œuvres qui sont cultivées dans l'Église, la Bible nous dit ils vont glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire a comme objectif la gloire de Dieu. L'objectif de l'existence de l'homme sur la terre, c'est de glorifier Dieu. Si je dois chanter, comme mes amis ont chanté, si bien chanté ce matin, si je dois prêcher, si je dois faire n'importe quel ministère dans l'Église, l'objectif est un, la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, vous voulez voir vivre le succès, la bénédiction, poursuivez la gloire de Dieu. Recherchez la gloire de Dieu. Seigneur, que tu te retrouves dans ce que je fais, que tu te retrouves dans ce que je dis, parce que c'est ça notre objectif. Il dit, si vous faites ces choses correctement, mes disciples, le Père, d'ailleurs il ne parle pas de Dieu, il dit, votre Père céleste sera glorifié. Ça veut dire que si vous ne le faites pas, votre Père céleste ne sera pas glorifié. Et ça sera une honte pour nous. Et un autre texte merveilleux, 1 Pierre 2, 12, dit ceci, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes œuvres, vos bonnes actions, et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » C'est-à-dire le jour où ils seront convaincus et ils vont donner leur vie au Seigneur, l'Éternel va agir. Donnons l'occasion au monde de glorifier Dieu. Les païens vont glorifier et louer Dieu en plaçant leur foi en lui, une totale confiance, convaincus de la fiabilité de sa parole et de notre témoignage. Notre attachement et notre obéissance à Dieu, manifestés, exposés au monde, permettent à ce dernier de s'attacher à son tour à Dieu, de lui faire confiance, de renoncer au péché par la foi et la repentance pour le servir. Raison pour laquelle le Seigneur affirme que la lampe n'est pas allumée pour être cachée, tenue secrète, mais plutôt pour être exposée, éclairer le plus grand nombre. Amen, amen. Alors, quelques applications pendant que l'équipe de louange me rejoint. Nous sommes le sel et nous avons en nous ce sel d'amour, ce sel de paix, ce sel de vie, de prière, ce sel de sagesse pour préserver le monde de toute corruption. Vous avez ce sel-là en vous. Laissez ce sel influencer votre société, votre environnement. Nous sommes aussi la lumière et Dieu nous expose au monde pour faire découvrir nos bonnes œuvres et la vie de l'Église, pour chasser les ténèbres du péché, pour parler de lui, proclamer l'Évangile et pour qu'il soit glorifié par les païens au moyen de la foi et de la repentance. La question, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes réellement sel et lumière du monde? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce que je suis réellement sel et lumière du monde au regard de cette parole, tel que le Seigneur nous le demande? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, nous allons prier pour demander à Dieu de faire de nous des véritables sel et lumière du monde. Je vais lire un dernier texte, ce n'est pas dans les diapositives. 2 Corinthiens, et on va terminer avec ça. 2 Corinthiens 3, 2 à 3. Paul dit ceci aux Corinthiens, il dit, notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur, que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre de Christ, que Christ a confiée à notre ministère
et qui nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair sur votre cœur. Nous sommes des lettres de Christ écrites au monde. Christ a écrit le message de l'amour. Au travers de nous, Christ dit au monde, je vous aime. Je suis mort pour vous. J'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Venez à moi et je transformerai votre vie. Alors nous allons faire la prière. Voilà, nous allons dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être véritablement celle de la terre et lumière du monde. Nous allons nous tenir debout. L'équipe de prière peut aussi s'avancer. Si vous avez besoin d'une prière particulière par rapport à ce message que nous venons d'entendre, venez, les amis vont prier pour vous. Mais tous ensemble, comme Église, faisons cette prière, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être véritablement celle de la terre et lumière du monde. Je veux influencer. Je veux être cet agent d'influence dans mon entourage. Que ma vie influence. Que même mon sourire influence. Que mon regard influence. Que ma salutation, ma simple salutation influence, apporte de la joie, la paix à quelqu'un. Seigneur, je veux être cet élément qui influence comme le sel et comme la lumière. Tous ensemble, élevons nos voix pendant que la chorale, le groupe d'adoration nous propose « Je ne suis plus esclave ». On peut chanter ce chant avant et puis nous allons élever nos voix pour prier. C'est un beau cantique très profond, une déclaration de foi. Que chacun de nous fasse ça, chante ce chant comme une prière, une déclaration de foi. Je ne suis plus esclave de la peur. J'irai, je proclamerai l'évangile. Je déclinerai mon identité à qui veut la connaître. Parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as aimé par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
de la part. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Je suis entouré par ta présence, Seigneur. Je suis entouré d'un chant de délivrance. Nous sommes libérés de la servitude. Nous sommes ses enfants. Chantons notre délivrance. Oh, 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 oh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pleurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pleurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut seulement acclamer le Seigneur d'avoir fait de nous ses enfants, ses serviteurs et ses servantes? Acclamons bien le Seigneur pour lui dire merci. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Maintenant, élevons nos voix, disons Seigneur, nous voulons être véritablement sel et lumière. Aide-nous, aide-moi, aide-moi Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. J'aimerais entendre des voix s'élever ce matin. Crier vers le Seigneur. Crier au secours au Seigneur. Viens mon secours, Seigneur. Je veux être sel de la terre, lumière du monde. Je veux influencer. Je veux impacter mon entourage. Aide-moi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons influencer comme Église, comme corps du Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce beau temps que tu nous as donné. Que cette parole produise au centuple dans nos vies et dans nos cœurs. Aide-nous à nous relever là où nous étions tombés. Chasse la peur de nos cœurs. Enlève cette peur qui nous empêchait d'influencer comme le sel, de briller comme la lumière. Que ton Saint-Esprit nous prenne en charge. Que ton Saint-Esprit nous aide à saisir toute occasion bonne pour prêcher ta parole, pour influencer qui a besoin d'être influencé. À toi l'honneur et la gloire, toi qui vis au siècle des siècles. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir produit les fruits pour lesquels tu l'as envoyé ce matin. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, aujourd'hui et pour l'éternité.
Amen. Amen. Attends un petit peu. OK, on va prendre du ici. Merci pour l'excellent message de ce matin. Et je pense que c'est important qu'on puisse considérer de façon personnelle que chacun de nous soit le sel de la terre et que nous puissions entretenir en nous le sel de la présence du Seigneur pour que l'on puisse être la lumière dans ce monde. Alors, Seigneur, on te remercie pour ce temps. Je te demande aussi de bénir ceux et celles, si vous désirez vous approcher. Je pense que le chant, là, je n'ai plus peur. Hein? Je n'ai plus peur. Alors, n'ayons plus peur si vous avez besoin de prière. C'est une grâce que le Seigneur nous fait et c'est une bénédiction que nous pouvons faire avec vous. Alors, merci Seigneur. Prenez soin de vous. Je ne dirais pas qu'il y a une tempête de neige, mais je dirais que c'est froid. OK? Mais en Abitibi, avec un vent de moins 38, moins 42, c'est frais. Alors, il fait juste froid. Amen. Soyez bénis.